Gyökeres qui a signé à Arsenal. Le Real Madrid qui commence à se bouger. Et que dire, l'équipe d'Espagne féminine qui a remporté l'Euro. Les gars, c'est maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence par le journal AS. C'est marqué en grand finalissimo. Parce que l'équipe d'Espagne a gagné 1-0 contre l'Allemagne en finale de l'Euro. Et toujours avec le journal Marca, qui félicite l'équipe féminine d'Espagne avec la grande victoire. Aitana Zo, donc du coup, parce que Aitana a été la seule buteuse du match, donc du coup, qui est félicitée par le journal Le Mundo Deportivo. Et en rumba, on retrouve le Daré lo meilleur. Donc on retrouve Marcus Rashford qui célèbre avec son nouveau maillot et son nouveau numéro, le numéro 14 du FC Barcelone, anciennement porté par Thierry Henry. On continue, il y a un mois, Aitana Bonmati est à l'hôpital souffrant d'une méningite virale. Ce soir, elle a envoyé l'Espagne en finale de l'Euro féminine. Donc, en inscrivant le but de la victoire, une belle et sacrée histoire. Finale de l'Euro 2024 masculin, Angleterre-Espagne. Finale de l'Euro 2025 féminin, Angleterre-Espagne, les deux nations qui dominent le foot européen. Et oui, parce que ce sont les deux meilleurs championnats. Et après, bon voilà, sur les 2 euros, c'est toujours l'Espagne qui a gagné. Le journal d'équipe, donc au pain sec et à l'OL, donc du coup c'est très compliqué actuellement pour l'Olympique Lyonnais, qui a du mal à recruter, qui a du mal aussi à vendre, et qui doivent préparer une équipe pour le championnat et aussi pour la Coupe d'Europe. Donc en tout cas, bon courage à eux. Les problèmes de Lyon et Bordeaux auraient pu être évités si les repreneurs avaient suivi nos préconisations. Jean-Marc Micheler, donc patron de la DNCG, avait alerté Gérard Lopez et John Textor. Nous avons alerté dès le départ sur le risque d'une fuite en avant. La DNCG n'est pas le problème, elle fait partie de l'intégrante de la solution et c'est un électrochoc qui a permis à l'OL de finalement rester en Ligue 1. Donc du coup, voilà, comment lui donner tort, surtout que quand on voit les Girondins de Bordeaux, comme ils ont fini, voilà. Lyon qui a failli descendre en Ligue 2 et finalement qui s'est maintenu au dernier moment. Bon, les gars, après, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Here we go! Porto et la Juventus s'échangent João Mario et Alberto Costa. Alberto Costa rejoint Porto pour 15 millions d'euros plus 1 de bonus. Et João Mario rejoint la Juventus pour 12 millions. Et Porto payera 3 millions plus 1 de bonus en compensation. Donc en tout cas, bon courage à eux dans leur nouveau club. À seulement 29 ans et sans avoir été joueur pro, l'Espagnol Carlos Cuesta s'est vu confier le banc de Parme en Serie A, devenant le plus jeune entraîneur des 5 grands championnats. Donc en tout cas, j'espère pour lui qu'il va trouver des gros joueurs avec des gros égos, parce que sinon la saison va être très longue pour lui. Officiel, l'AS Roma demande ce nouveau 3e maillot, la classe, rien à dire. Pour vous dire que moi-même, je risque peut-être de le prendre. Donc en tout cas, très bon maillot de l'AS Roma. Pour Victor va quitter le Barça, l'attaquant âgé de 23 ans va s'engager jusqu'en 2030 avec le SC Braga. Donc du coup, moi qui pensais qu'il allait rester, mais finalement, il part du côté du Portugal. Le Los Angeles FC veut faire signer Hugminson. Le club américain veut faire sa nouvelle superstar. Donc du coup, des discussions ont débuté. Je trouve ça dommage, parce que Hugminson aurait pu apporter aussi son expérience dans beaucoup d'équipes européennes. Et le voir partir aux États-Unis, c'est vraiment dommage, quoi. L'annonce officielle d'Arsenal pour la venue de Victor Gyökeres aura lieu ce jeudi. Voilà, donc le nouvel attaquant de Arsenal, Victor Gyökeres, avec... j'espère pour lui qu'il va faire un très bon championnat du côté de Arsenal. Officiel, Saúl s'engage avec le Flamengo jusqu'en décembre 2028. Son coach sera nul autre que son ancien coéquipier Philippe Luis, qui ont joué ensemble à l'Atlético Madrid. Magnifique, Valenciennes sort son maillot collector inspiré d'Olivier Tom. On valide fort et vous, en tout cas très bon maillot et je risque aussi celui-ci de le prendre. Donc du coup parce qu'il fait partie du thème des mangas. Officiel, Samuel Bangboula quitte la Juventus et rejoint le Werder de Brême. Montant du transfert 10 millions d'euros plus 2 millions de bonus. En tout cas bon courage à lui dans son nouveau club. Officiel, David Anko va quitter Feyenoord pour l'Atlético. Donc du coup, accord retrouvé entre les deux autres clubs, pour le transfert du défenseur slovaque. Il signera après sa visite médicale. En tout cas, l'Atlético Madrid est actif sur le marché de transfert. C'est impressionnant. Ashley Young à Ipswich Town. Donc le vétéran anglais a signé pour 1 an.
tout est bouclé, contrat signé, visite médicale passée. Hein. Donc du coup, bon courage à lui dans son nouveau club. Hein, et j'espère qu'il va s'éclater. L'Atlético Madrid attaque le dossier Enzo Mio. Coût de la cause libératoire 20 millions d'euros. Il s'est fait de mettre d'accord avec le club français pour rappeler la mise. Hein. En tout cas, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, franchement, l'Atlético Madrid sur le marché de transfert, hein, on n'entend pas parler d'eux, mais actuellement, ils sont vraiment, vraiment actifs. Le Real Madrid est prêt à faire une offre de 116 millions d'euros à Manchester City pour Rodri. Hein. Bonne idée, moi pour moi. Je pense que c'est la meilleure idée. Ils ont besoin d'un milieu de terrain voilà, de classe mondiale. Et franchement, Rodri, c'est le seul joueur actuellement que je vois que lui quoi, pour y aller au Real Madrid et jouer un poste devant la défense. Donc j'espère pour lui j'espère pour le Real Madrid surtout que Rodri va signer. Officiel, le FC Barcelone a suspendu sa tournée au Japon. Les Blaugrana devraient partir demain, c'est annulé. Le Barça, qui devait jouer un match amical contre le Vissel Kobe dimanche, a été contraint d'annuler son vol car le promoteur de la rencontre a rompu le contrat. Hein. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent et dommage pour Barcelone. Le Barça jouera à Séoul et Daegu, donc dans le cadre de sa tournée de pré-saison, le 31 juin contre Séoul FC et le 4 août contre Daegu FC. Hein. Donc en tout cas, ils préparent leur nouvelle saison. Voici donc le 11 probable du FC Barcelone, hein, donc, que Hansi Flick peut aligner. Hein. Donc voilà, Lewandowski en pointe, après on voit Rashford à gauche, Rafinha en de milieu de terrain et Lamine Yamal sur la droite. Donc ce quatuor offensif qui peut faire très mal et qui peut faire beaucoup de dégâts en Liga. Hein. Le top 10 des transferts des joueurs français. Hein. Donc Hugo Ekitike prend la 6e place avec son transfert à Liverpool hein, et devient le 2e joueur le plus cher de l'histoire de Liverpool. Donc voilà, hein, donc là on promet c'est toujours qu'il a Mbappé, c'est à 80 millions. Hein. Donc voilà, ensuite on a derrière Dembélé et après ensuite Antoine Griezmann. Je ne serais pas serein si j'étais un club de première ligue. Hein. Donc voilà le potentiel, la potentielle équipe de Liverpool pour cette saison, hein, qui risque aussi de faire beaucoup de dégâts. Hein. Maintenant, on voit Ekitike qui a signé du côté de Liverpool avec derrière Florian Wirtz et comment s'appelle Carquez en défense et aussi Frimpong de l'autre côté. Hein. En tout cas, ça risque de faire beaucoup de dégâts en première ligue. Hein. Voici le 11 hein, pour terminer hein, de Manchester City. Hein. Donc vous me dites qu'est-ce que vous en pensez. Hein. Je pense que c'est une très bonne équipe. Hein. Après, à voir, parce qu'il risque de voir Rodri qui risque de partir aussi. Donc maintenant, à voir qui ils vont mettre à la place. Mais en tout cas, c'est une très bonne équipe. Voici pour moi, c'est terminé. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo. Merci, ciao.